Bonjour, donc là nous sommes vus pour la vidéo précédente pour l'échauffement. Donc là nous allons enchaîner sur des exercices en position assise pour travailler le haut du corps. Pour commencer dans une position assise, il faut que vous soyez confortable. Donc soit vous pliez votre tapis pour faire un boudin, moi j'appelle ça un boudin, plus ou moins haut, d'accord? Et ça va vous permettre d'avoir le dos grandit plus facilement et de moins tirer sur la chaîne au niveau de la chaîne postérieure. D'accord? Donc, soit vous faites un boudin avec votre tapis, soit vous prenez un coussin et vous asseyez dessus. Au niveau des jambes, pour les jambes, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes en croisé ici devant, soit vous avez les pieds devant vous. D'accord? Sinon, vous pouvez les mettre en ouverture devant ou en croisé. Le principal, c'est d'avoir les deux jambes de la même façon et d'être confortable. Pas de dos rond, mais bien grandi. Très bien. Moi, je suis bien comme ceci. Vous, normalement, vous avez trouvé votre posture. Très bien. Pour commencer, on va inspirer, ouvrir la cage thoracique. Pensez à l'autograndissement. Imaginez que vous avez quelque chose de lourd sur le sommet de crâne. Pas besoin de lever la tête, sinon ça tombe. D'accord? Donc, grandissez-vous. On inspire. Et puis à l'expiration, on referme la cage. Très bien. À l'inspiration, tu vas monter les épaules. Et à l'expiration, tu vas abaisser les épaules, mais en gardant l'autograndissement au niveau du sommet de crâne. Donc tu imagines que tu dois éloigner quelque chose vers le plafond tout en abaissant les épaules. Inspire, monte les épaules sans crisper. Et à l'expiration, abaisse les épaules, referme la cage thoracique et garde ton autograndissement. Tu dois sentir vraiment au niveau du dos que ça travaille. Quand tu montes tes épaules, ressens les omoplates qui se lèvent et à l'expiration, les omoplates qui redescendent. Encore 2 fois. Rappelle-toi, l'expiration est plus longue que l'inspiration. Très bien, ici tu amènes un bras sur le côté, un bras vers le plafond, ce que tu peux. Puis tu redescends. Et tu changes, un bras sur le côté, un bras vers le haut, ce que tu peux. Et tu redescends. Très bien, toujours au rythme de la respiration. Parfait. Je me mets de profil. Continue, continue. Donc ici, inspiration. Si tu dois amener le bras un peu plus devant parce que tu ne peux pas le lever, pense à abaisser ton omoplate, abaisser ton épaule. Encore sur le côté. En haut. Et redescends. Il t'en reste un de chaque côté. Vérifie que tes épaules soient bien basses, mais que tu gardes l'autograndissement. Normalement, tu as terminé. Très bien. Ici, vous allez mettre les mains au niveau du sternum, d'accord, le pouce et le doigt juste sous le menton. Tu gardes l'autograndissement, tu ressens ton index qui touche le triangle ici. Très bien. L'autograndissement toujours, et tu vas créer une rotation à partir du nombril. Attention, hein, du nombril. Tu gardes l'autograndissement, tu maintiens l'autograndissement et tout tourne en même temps. Puis tu reviens. Donc tu vois, il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Tu inspires et tu expires. Alors si tu as besoin d'avoir vraiment un ressenti au niveau du menton, tu mets ton majeur sous le menton et du coup tu mets ton pouce un peu plus haut. Et ça va te permettre de vérifier que ta tête suit la rotation et que tu ne pars pas vers l'arrière. Car les épaules basses, tu dois bien sentir au niveau du dos que ça travaille. Maintiens ton autograndissement.
Et attention de ne pas créer de rotation en changeant l'axe. Tu dois rester grandi ici. Maintiens le dos grandi, les épaules basses. Ouvre la cage thoracique. Encore une fois de chaque côté. Très bien, et tu peux relâcher ton dos. Ah, ça fait du bien, surtout si ça fait une semaine que tu n'as pas fait d'exercice, que tu es resté assis par le télétravail. Hein. Voilà, ça va te faire du bien. Très bien. On ouvre les jambes, ce que l'on peut ouvrir, toujours pareil. Hein. C'est en fonction de ses possibilités. Je fais pas le grand écart et je n'y arriverai jamais. Tout ça parce que je ne suis pas assez souple pour le faire et que j'ai pas envie d'apprendre à faire le grand écart. Donc ici, on a les jambes vers soi, le dos grandit toujours. Si on a besoin de pousser les fesses, de faire un boudin, faites-le. Si vous êtes plus confortable avec les jambes un peu plus serrées, serrez les jambes. Vous devez ressentir un léger étirement au niveau des adducteurs. Et vous devez sentir également que vous avez un peu plus de difficulté à maintenir le dos grandi. D'accord ? Il n'y a pas de rétroversion, on est grandi. Si le fait d'avoir les jambes tendues, un petit peu trop difficile, tu fléchis un petit peu les genoux, tu resserres, mais tu dois avoir les jambes plus ouvertes que le bassin. Très bien. On met les bras devant, les épaules basses, abaissées. On tire les côtes vers l'arrière, on serre les omoplates. Et ici, tu as 2 respirations à maintenir. Toujours l'autograndissement. Attention, les orteils sont vers toi, hein. Ils ne sont pas relâchés, pas sur le côté, pas à l'intérieur. Quand tu as terminé tes 2 respirations, tu allonges. Les épaules toujours basses, le dos grandit et on repart. On amène les coudes vers l'arrière, on serre les omoplates, les 2 ondes triangles derrière, sans monter les épaules. Inspire, souffle. Très bien. Encore 3 fois. Courage. On maintient. Ça doit commencer à chauffer peut-être au niveau des cuisses, au niveau du dos. Plus que 2. Allez, 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 allez. Maintiens l'autograndissement. La respiration au niveau de la cage thoracique. Évite d'accélérer ta respiration, je connais la technique. Hein. Très bien. Dernière fois, c'est bien, c'est bien. On ouvre, on maintient le dos grandi, ouvre la cage thoracique. Comme si tu voulais lever tes doigts ici, qui sont au-dessus de la poitrine. Et à la fin de tes 2 respirations, tu peux relâcher, ramener les jambes vers toi, refermer et détendre. Alors soit ici tu mets les mains de chaque côté et tu détends, soit tu as les jambes tendues et tu secoues. Parfait. On continue pour la suite. Ici, soit le pied au niveau de la cuisse, soit au niveau du genou, soit au niveau du mollet. Toujours la possibilité d'avoir un petit rehausseur sous les fesses, soit le boudin avec le tapis, soit un coussin. Un peu de coordination, ça va nous faire du bien. Ramenez les orteils de devant vers vous, ouvrez le genou vers l'extérieur. Parfait. Ici, les 2 bras vers l'extérieur, les épaules basses. Nickel. Vous allez fléchir le coude à l'opposé du genou ouvert. Et ici, on va alterner. On inspire et on expire. Garde les épaules basses, éloigne au niveau du bras. Encore. Dernière fois. Et tu relâches, tu changes. Tu amènes soit le pied au niveau de la cuisse, soit du genou, soit du mollet. On commence avec le coude opposé, le bras
les épaules basses, le dos grandi. Vous allez avoir un côté, vous allez davantage sentir le travail au niveau du dos. Hein. Et on est parti. Tends le bras, garde les épaules basses. Maintiens ton autograndissement. Encore 2 fois, 2 fois. Ressens le travail au niveau du dos. Et relâchez. Très bien, on arrondit. Tu as dû bien sentir au niveau du haut du dos là. Toute la zone tout autour des omoplates. Ça va serrer les omoplates, ça fait beaucoup de bien. Parfait. On reprend ici, soit les jambes croisées, soit les jambes fléchies devant ou en papillon. Le dos grandit. On est bon. Les bras sur le côté, un bras puis l'autre. Les épaules basses. Très bien. Tu as bien les bras sur le côté. Ici, ça va être de ramener les coudes vers les côtes. Pas vers l'arrière, vers les côtes. Et d'allonger. Je me mets de profil. Ça, vous allez bien voir. Toujours le dos grandi. Autograndissement. Les bras. Et ici, on ramène les coudes vers les côtes. Et on éloigne. Est-ce que tu as le dos grandi? Tu regardes loin devant toi. Allez, on continue. Courage. Tu dois ressentir les omoplates qui se serrent. Sans crisper les épaules. Et quand tu arrives ici sur le côté, tu tends les bras. Quand tu en as fait 10, tu pourras t'arrêter. Au moins, tu es loin d'avoir fait 10. Au moins 5. Attention de ne pas amener les coudes vers l'arrière, rappelle-toi, vers les côtes. Sur le côté ici, sur le côté. Ouvre la cage thoracique. Et quand tu as terminé tes 10 répétitions, tu peux relâcher et arrondir vers l'avant. Très bien. Toujours en position assise, les bras au-dessus de la tête. Aïe, 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 aïe. Rappelle-toi, hein, si tu ne peux pas les avoir au-dessus de la tête, tu les avances un petit peu. Plus ou moins en fonction de ce que tu peux faire. Les épaules basses, ici tu amènes les mains derrière, au niveau des épaules, et tu tends vers le plafond. Vers l'arrière des épaules, et tu tends vers le plafond. Tu gardes les coudes proches, et t'évites d'avoir du mouvement au niveau de tes avant-bras. Ici, on est grandi, on amène les coudes qui restent fixes, on fléchit les coudes pour amener les mains derrière et on tend vers le plafond. On garde les épaules basses. L'inspiration avec la cage thoracique, l'expiration en refermant la cage thoracique. Le dos bien grandi. Si vous pouvez sourire, c'est encore mieux. Pareil, dès que tu as fait tes 10, tu pourras relâcher. Je compte sur toi pour compter parce que moi, comme je parle, je m'arrête. Tu es au moins à 5 là, au moins. Et quand tu as terminé tes 10, tu peux relâcher. Hop. Détendre les épaules. Arrondir le dos. Et très bien. On va s'arrêter là sur ce module. Je vous souhaite une très bonne journée si vous arrêtez ici. Pensez à vous étirer grâce au module d'étirement. Et on se dit à bientôt. Au revoir.